Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. La plupart des antidépresseurs sont totalement inefficaces sur les enfants et les adolescents. Seule l'approche relationnelle reste utile d'après la très sérieuse revue The Lancet. Les stocks de sang sont insuffisants. L'établissement français du sang lance un appel aux dons. Nous vous parlerons de ces bus mobiles qui facilitent les dons. Et puis 68% des Français ont mal aux pieds. Il existe pourtant des conseils très simples pour se sentir mieux dans ses baskets. Et on commence donc avec l'Alsace où des bus mobiles facilitent le don de sang. Oui, ce sont des bus qui s'installent dans des villages pour faciliter le don. L'établissement français du sang lance un appel aux dons et pour faciliter ces dons, des bus mobiles s'installent dans les villages comme c'est déjà le cas en Alsace. L'idée consiste à aller au plus près des donneurs. Écoutez le reportage de nos confrères de France 2. Chaque jour en Alsace, entre 8 et 10 salles de dons mobiles s'installent au cœur des villages, comme ici, à Obernai. Le but de ces collectes, aller au plus près des donneurs, rendre le don de sang facile. Avant, j'avais commencé à donner du sang à Strasbourg. Pour moi, c'était une perte de temps pour le trajet. Après, je pouvais pas rouler pour rentrer, donc c'était un peu compliqué. Maintenant, je viens beaucoup plus souvent quand c'est fait ici. Une formalité pour certains. Le garrot, ça va ou c'est trop serré? Ça va. Mais quand c'est la première fois, forcément... On a un peu d'appréhension pour la première fois? Ouais, ouais. C'est parti dans 2 minutes là. Pour être donneur, il faut être âgé de 18 à 70 ans et peser plus de 50 kilos. Mais depuis le début de l'année, les nouveaux donneurs se font rares. En Alsace, par exemple, la fréquentation a baissé de 8% par rapport à 2015. On voyait des donneurs réguliers venir et quelques nouveaux donneurs, mais pas autant que ce qu'on espérait avoir. Avec l'arrivée de l'été et des vacances, l'établissement français du sang lance donc un appel urgent car les stocks sont déjà bas. Nous devrions avoir aujourd'hui un niveau de réserve en produits sanguins d'environ 12 jours. Or, ce niveau est à 9 jours aujourd'hui, donc c'est tout à fait insuffisant pour pouvoir faire face à cette période estivale où les donneurs seront moins présents, mais les besoins resteront les mêmes qu'aujourd'hui. Plasma, plaquettes, globules rouges, les produits sanguins ont une durée de vie limitée. C'est pourquoi donner régulièrement est essentiel. La plupart des antidépresseurs seraient inefficaces chez les enfants et les ados. Oui, d'après la très sérieuse revue scientifique The Lancet, un groupe de chercheurs a étudié plus de 5000 enfants âgés de 9 à 18 ans qui prenaient des antidépresseurs. 14 antidépresseurs au total. Et bien figurez-vous qu'à part le fluoxétine, c'est-à-dire le Prozac, les autres n'étaient pas du tout efficaces. Les chercheurs soulignent que les risques d'effets indésirables graves, comme par exemple les pensées suicidaires, restent encore trop mal connus et l'irritabilité ou le refus scolaire sont propres aux effets secondaires sur les ados. Le premier traitement des dépressions chez l'enfant ou l'adolescent doit rester l'approche psychologique relationnelle qui reste la plus efficace sur le long terme. Pour lutter contre l'AVC, la forme physique est la meilleure des préventions à partir de 50 ans. Oui, faire du sport réduit le risque d'accident vasculaire cérébral de 37% après 65 ans selon une étude publiée dans la revue de l'association de cardiologie américaine Stroke. Les chercheurs ont suivi près de 20 000 volontaires âgés de 45 à 50 ans, dont 79% d'hommes pendant au moins 10 ans. Pendant les 10 ans, les chercheurs ont mesuré régulièrement les fonctions cardiaques et pulmonaires. Ils ont questionné les participants sur leurs pratiques physiques et sportives et il en ressort que ceux qui étaient en très bonnes conditions physiques ont un risque d'AVC réduit de 37% après 65 ans par rapport aux autres volontaires. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il faudrait faire 10 000 pas par jour pour rester en forme, ce qui correspond à une demi-heure, 30 minutes d'activité chaque jour. 62% des Français ont mal aux pieds. D'après un sondage de l'Union française pour la santé du pied à l'occasion de la journée de dépistage qui a eu lieu mercredi, les podologues soulignent qu'il y a encore de bien mauvaises habitudes à stopper net. Comme par exemple, il faut arrêter de poncer vos pieds trop souvent pour vous débarrasser des cornes. Il faut penser à sécher vos pieds en sortant de la douche. L'humidité favorise les mycoses. Ne portez pas des tongs tout l'été, elles favorisent les entorses. Arrêtez les talons de plus de 6 cm. La taille idéale est un talon de 3,5 et coupez-les bien droits, les ongles, et pas trop courts, sinon ça peut faire mal au niveau des bourrelets de l'ongle. Vous avez des bourrelets sous les ongles. On en a tous, Jean-Marc. D'accord. Le chiffre du jour, c'est 788. C'est sur le côté. Mais vous aussi, Jean-Marc. C'est sur le côté, vous aussi. 788 km en fauteuil roulant électrique pour faire connaître la maladie de Charcot. Gilles Houbard, c'est un ancien militaire et féru de sport qui a appris qu'il était malade il y a 5 ans. Il vient de fonder sa propre école de parapente et de sport en montagne. Et pour interpeller le gouvernement sur les moyens mis à disposition pour la recherche sur la maladie de Charcot, il a décidé de partir le 30 mai dernier de Savoie
fois en direction de Paris pour 788 km en fauteuil roulant électrique. L'arrivée est prévue le 11 juin au ministère de la Santé. Merci beaucoup Elisabeth Assayag.